Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous sommes encore là un lundi soir, le premier jour de la semaine. C'est le jour qu'on met des fondations pour que votre semaine soit vraiment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour œuvrer, revendiquer et élever son nom pour que vraiment que toutes les nations puissent au moins connaître, savoir qu'il y a eu un Seigneur, une fois, il y a 2000 ans, qui est mort pour nous et ressuscité à la croix. Et aujourd'hui, il est à la droite du Père, il intercède pour nous. Et aujourd'hui, encore pour cette grâce, nous avons ce privilège-là pour la première fois dans notre émission Conseil entre frères et sœurs, que vous nous suivez maintenant, tout de suite là, tous les lundis à 21h. Nous avons cette grâce de recevoir un homme de Dieu, un grand ministre de Dieu qui a l'Europe déjà. Je pense que dans tous nos pays où la communauté congolaise se trouve et d'autres communautés aussi, dans le domaine francophone, je suppose aussi dans le domaine anglophone, on l'a déjà entendu au moins une fois parce que c'est quelqu'un quand même qui bouge beaucoup. Et en Afrique aussi, il a pas mal œuvré. Et on va le découvrir aujourd'hui ensemble parce qu'il nous a ramené quelque chose de nouveau aussi aujourd'hui. Ce livre-là, de premier vue comme ça, vous voyez, c'est une petite facette noire, des écrits normaux. On a l'impression que c'est très très simple, mais il est vraiment hyper pertinent. Juste le titre. Lorsque vous entendez le titre, vous dites « Waouh, qu'est-ce qui se cache là derrière ?» Vous avez l'impression que papa il est venu un peu changer les écritures. Qu'est-ce qui se passe que juste le titre, on peut lire ici, c'est Genèse chapitre 1, verset 0. Vous vous imaginez Genèse chapitre 1, verset 0. On dit, mais papa, il nous a apporté quoi? Mais sans plus tarder, on va décortiquer ça tous ensemble. Vraiment, vraiment soyez attentifs. Et je suppose que c'est un apôtre de ministère. Il va nous ramener dans les Écritures. Alors prenez vos Bibles. Comme on a tendance à dire toujours dans notre TV La Foi en Jésus, nous sommes des chrétiens comme des chrétiens des bérets. Ces chrétiens-là qui vérifient que lorsqu'ils entendent, avant de dire Amen, ils vont vérifier pour savoir si vraiment la personne n'a pas rajouté, n'a pas enlevé. Mais sans plus tarder, bonsoir papa. Bonsoir, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Comment allez-vous d'abord? Dieu nous fait grâce, nous comptons sur le Seigneur parce que la Bible dit chaque matin, Amen. Le Seigneur renouvelle sa bonté, et ses compassions ne sont pas épuisées et voilà notre appui. Donc chaque fois que nous pouvons dire aujourd'hui, nous croyons que Dieu n'a pas fini avec nous, Amen. Il continue avec nous et donc nous saisissons cette grâce pour pouvoir faire le mieux possible et accomplir sa volonté dans nos vies et au travers de nos vies, dans la vie d'autres personnes. Apôtre, papa, avant de commencer quand même, je pense que beaucoup vous connaissent. Beaucoup, c'est peut-être, il faut se dire, déjà, juste la première phase, on sent que le Saint-Esprit est là. Mais ils disent, qui est le papa qui est devant nous, qui va peut-être nous apporter la bonne nouvelle aujourd'hui? Bien, c'est un simple enfant de Dieu. Un simple enfant de Dieu, de nature. Je suis originaire de la République démocratique du Congo. Je suis né à Kinshasa, j'ai grandi et j'ai fait toutes mes études à Kinshasa jusqu'à l'âge de 22 ans. Je suis allé poursuivre mes études en Chine où je fais environ 3 ans et demi, 4 ans. Et de là, je suis venu en Allemagne où je vis depuis 1989 jusqu'à aujourd'hui. Je m'appelle Ndongala. Mon père m'avait donné le nom de François, mais le nom qui est plus connu, c'est le nom de Martin. Et je suis marié à une très charmante épouse, une très très bonne épouse, Virginie Ndongala Lemvo, et nous avons ensemble 4 enfants. Je me suis converti en 81, mais je suis dans la vie de l'église depuis l'âge de 6 ans. En fait, je connais pas autre chose, je n'ai pas connu autre chose dans ma vie que l'église. Mais je me suis converti en 81 et en 85, le Seigneur nous a appelés dans un ministère qui avait comme vision d'évangéliser la jeunesse quinoise au travers de la musique chrétienne. Beaucoup savent, tous ceux qui sont dans la musique chrétienne d'une certaine époque, je vais dire ici le groupe Vox Day,
Je salue tous les bien-aimés de Vox Day, Paul Balenza, cette génération. Ils reconnaissent, ils savent que nous étions le premier orchestre chrétien que nous avions fait avec le frère Pépé Kibala. Et je pensais que ça allait se limiter là. Mais bon, Dieu a conduit, mais pas au point que, ben voilà, un jour, j'étais obligé de tout abandonner pour me mettre à temps plein pour l'œuvre du Seigneur. Je dirais comme l'apôtre Paul, ce n'était pas un choix personnel, mais c'était une charge qui m'a été imposée. Et donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, après des études théologiques en plus, que j'ai faites à Berlin, je suis pasteur depuis 6 ans de 2 églises baptistes allemandes. Quand je dis allemandes, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun noir dans ces églises, il n'y a que des blancs où je suis pasteur, donc je suis le seul noir avec ma famille. Et en dehors donc du ministère que le Seigneur m'a confié, le ministère international pour le réveil spirituel, le siège est à Bochum, mais nous avons plusieurs autres extensions sous 2 formes. Nous avons les églises du MIRS dans d'autres pays, et j'ai mes fils dans le ministère qui ont commencé, qui ont aussi, n'est-ce pas, établi leur ministère ailleurs. Et ils sont au nombre de 17. Ils sont au nombre de 17. Dieu a permis que je puisse perdre un de mes fils il n'y a pas très longtemps dans le ministère, mais au total, ils sont au nombre de 17. Donc vous avez 17 enfants spirituels, on va dire. Pas 17 enfants spirituels, mais 17 enfants que j'ai ordonnés dans le ministère. Et vous-même, ça fait combien d'années que vous êtes apôtre de ministère? Au fait, c'est une question à laquelle normalement on ne peut pas répondre comme ça. Dire qu'on fait combien d'années, ça fait combien d'années que tu es apôtre, ça fait combien d'années que je suis apôtre. Vous êtes consacré, on va dire. Je suis apôtre depuis Genèse du chapitre 1, verset 0, mais j'ai été reconnu dans ce ministère, dans cette grâce, et ordonné, n'est-ce pas, on m'a donné la main d'association par mon père, que je salue ici, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, du ministère Amen, depuis 1997. Nous sommes en Belgique depuis 1997. Ok. Ouais. Gloire à Dieu. Et papa, aujourd'hui, vous nous ramenez encore, on va dire, disons, c'est une nouvelle bénédiction pour le peuple de Dieu. Et avant cela, d'où vous est venue cette inspiration de, à part prêcher la bonne nouvelle, mais commencer aussi à écrire, à mettre ça sur papier? Merci beaucoup. Ça, c'est une question très importante que je dois reconnaître qu'il y a 3 éléments qui m'ont motivé à cela. Le premier élément, ce sont les hommes qui m'écoutaient. Ils sont nombreux. Je ne peux pas, les citer tous, je ne peux pas les nommer tous, mais j'aimerais profiter de cette occasion pour dire merci à tous ces hommes, à toutes ces femmes, à tous ces jeunes, à tous ces vieux qui m'ont écouté de partout. Quand je dis de partout, par la grâce de Dieu, je venais de visiter mon 32e pays pour l'œuvre de Dieu dans le monde. Et de partout, après que les gens m'aient écouté, beaucoup de gens disaient, mais il faut écrire, il faut écrire, il faut écrire. Et quand j'avais cette pression, je revenais, j'écrivais jusqu'au jour où je veux m'arrêter. Dès que je m'arrête, je n'arrivais plus à reprendre. Deuxièmement, la deuxième motivation, c'était finalement un blanc, sans avoir quelque chose contre le blanc, mais il y a un blanc qui a dit la meilleure façon de cacher des choses au noir, c'est de les mettre sur écrit. Alors j'ai jugé que cela était une injure pour ma part. Les Noirs lisent et les Noirs sont très intelligents. Amen. Les Noirs sont le berceau de l'humanité, donc le berceau de l'intelligence. Et quand nous pensons en Égypte, dans son temps, combien ne disent pas même les Platon, les Socrates, qui sont des Grecs, sont allés puiser, n'est-ce pas, de l'intelligence dans les rues, n'est-ce pas, de l'Égypte. Donc, l'homme noir doit apprendre à se connaître, à reconnaître qu'il est très, très, très intelligent. D'ailleurs, laissez-moi vous dire que la plupart des choses qui sont inventées dans le monde ont été inventées par les Noirs. Sauf que les Noirs s'ignorent, ne savent pas que les Noirs sont à la base de beaucoup d'inventions. Alors, c'est une chose qui m'a révolutionné. J'ai dit, je vais écrire. Je vais écrire. Je ne vais pas être fantaisiste, loin de là, mais
provoquer dans mes prédications comme dans mes titres, provoquer la curiosité de mes frères noirs, non pas seulement noirs, mais tous qui me liront, pour que je puisse les pousser à lire. Écrire avec un français accessible, même à celui qui n'a pas le bac, de pouvoir lire et de manière excitée comme les gens. On dit, le français courant. Exact. Et voilà, je peux dire que mes livres sont écrits en français courant. Hein, j'écris comme je parle. Et troisièmement, il y a des personnes, il y a finalement un éditeur que je salue ici, l'apôtre Coulson, qui m'a suivi depuis longtemps, mais il a eu l'occasion, n'est-ce pas, de me rencontrer, parce que je donne plusieurs cours dans 3 écoles bibliques à Paris. Il y a 3 écoles bibliques différentes, Maranatha, Ebenezer, et encore une autre école biblique, où je donne des cours, différents cours. Et il m'a rencontré. Et c'était l'occasion pour lui de me dire ce qu'il pense de moi, ce que je devrais faire, ce que je ne fais pas. Et qu'il il m'a vraiment boosté, comme on dit. Il m'a boosté, il m'a poussé, au point que quand je suis revenu à la maison, il ne m'a pas laissé un seul jour, jusqu'au jour où je lui ai envoyé le premier manuscrit. Donc vous avez mis la pression. Voilà, c'était entre guillemets comme un démon d'oppression sur moi. Et j'étais obligé à 18 h de lui envoyer un manuscrit. À 23 h, c'était corrigé le même jour. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Donc là, il faudrait qu'on travaille. Mais avant cela, et qu'il me soit permis de saluer et d'apprécier, hein, avant l'apôtre Coulson, le frère Guy Bomia. Le frère Guy Bomia, et l'une, c'est un Camerounais, il est à Liège, mais il vit à cheval entre Liège et Douala. Et c'est lui qui, le premier, fut vraiment le premier avant l'apôtre Coulson, non pas seulement à me dire d'écrire, mais qui a pris mon texte pour l'écrire et a imprimé un premier livre. C'était le premier livre s'intitulait « La pratique de la vie apostolique dans nos églises d'aujourd'hui ». Mais c'était tellement fait à la hâte qu'il y a eu beaucoup, lors de l'impression, beaucoup d'erreurs. On a pris les copies non corrigées, qu'on a mélangées avec les copies les dernières. Donc, ce n'était pas tellement ça. Dieu merci, certaines personnes l'ont remarqué très tôt. Alors, j'ai retiré ce livre. Il faut dire que ça m'a découragé. Et jusqu'à ce que je rencontre finalement l'apôtre Coulson, avec qui, finalement, nous avons sorti ce livre. Et vous avez combien de livres vous avez déjà écrits? J'ai, en dehors du leadership, la pratique de la vie apostolique dans nos églises aujourd'hui, que j'ai retiré du marché. Donc, et en dehors de celui-ci, Genèse chapitre 1, verset 0, j'ai encore 4 livres qui sont déjà travaillés, mais qui vont sortir dans l'ordre. Il y a le leadership sacerdotal, selon le modèle du tabernacle, préfacé par le professeur Dr Kibutu, Célestin de l'Église internationale de Bruxelles. EIB ici. Hein. EIB. Et j'ai un autre livre qui parle sur les blessures, la guérison des blessures intérieures. J'ai compris que beaucoup sont pris dans ce panneau-là, dans ce filet-là, des blessures intérieures, des blessures qui ne sont pas guéries, qui se manifestent finalement par la jalousie, par la haine, par la méchanceté. Ce livre-là, il n'est pas encore sorti. Il n'est pas sorti, il est déjà écrit. Est-ce que le jour va sortir? Est-ce que vous pouvez venir aussi comme Si vous m'invitez, je viendrai de toute façon. On vous invite déjà en avance. De toute façon, l'État, si je vous parle de 17 enfants que j'ai ordonnés, je pouvais compter l'État. Si l'État était ministre, c'est l'un de mes fils que je considère vraiment un fils, que je salue ici. Et j'ai beaucoup de respect parfois en cachette, je l'appelle Bishop. C'est parmi des enfants qui m'ont beaucoup marqué par leur amour, par leur simplicité, par leur fidélité. Et c'est partout où j'irai avec lui. Donc, merci beaucoup à l'État, à son épouse et à tous les enfants. Et à part les blessures intérieures, je finis un autre livre, mais celui-là va sortir entre le mois de novembre et décembre. Le titre, c'est 40 coups moins 1. 40 coups moins 1. Mais le moment venu, je vous dirai, il s'agit de quoi. C'est des thèmes déjà tellement pertinents. On ne va pas s'attarder là-dessus parce que sinon, on n'arrivera pas à parler de celui qui nous a réunis aujourd'hui. Mais ça, c'est vraiment une demande de la chaîne et de l'émission ici. Au fur et à mesure que ce livre-là sortira, papa, fais-nous cette grâce-là de venir nous présenter.
parce que ce sont des thèmes vraiment assez pertinents. Je pense que ça va aider beaucoup de gens. Déjà, juste en parlant comme ça, avant d'acheter déjà le livre, ça va déjà les aider. Avec plaisir et simplicité de cœur. Amen. Papa, déjà, quand on lit Genèse chapitre 1, verset 0. Oui. Déjà ça, papa. Verset 0. Dans la Bible, on ne parle pas de verset 0, mais vous parlez de verset 0. Vous voulez dire quoi par là? Merci beaucoup pour la question. Je l'ai dit dans mon introduction, ce thème pourrait paraître fantaisiste, provocateur, osé. Ça peut être audacieux, on peut même dire. Voilà, justement, hein, il a de l'audace. C'est quoi? Est-ce qu'il veut écrire une autre Bible? Voilà. Les soi-disant spirituels vont dire, mais la Bible dit, il ne faut pas ôter, il ne faut pas enlever, il ne faut pas rajouter et tout. Mais parfois, les gens vont vite en besogne avant d'abord de vouloir comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Hein, j'ai toujours dit que l'homme a l'habitude de critiquer ce qu'il ne comprend pas. Donc, avant de comprendre Genèse chapitre 1, verset 0, il faut le lire. Mais qu'est-ce que je dis là-dedans? Comprenons d'abord que 0 n'est pas un chiffre. 0 n'est pas un chiffre. Ça, c'est de 1. De 1. Et donc, quand je parle de Genèse chapitre 1, verset 0, je parle de tout ce qui s'est passé avant que Genèse chapitre 1, verset 1 n'existe. Attention, je ne parle pas de tout ce qui s'est passé, mais par rapport à mon thème, je parle un peu de ce que Dieu, j'essaie de faire comprendre que Dieu a existé avant Genèse chapitre 1, verset 1. Genèse chapitre 1, verset 1 dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais avant que Dieu ne crée les cieux et la terre, dans cette partie indéfinie et indéterminée, Dieu existait et il y a des choses qu'il avait pensées pour moi. Il y a des choses qu'il avait pensées pour toi qui me suis. Il y a des choses qu'il a pensées pour tout un chacun d'entre nous. Parce que moi, je fais partie de ceux qui croient que nous ne sommes pas le fruit du hasard sur la terre, d'un côté. De l'autre côté, nous ne sommes pas le simple produit de l'amour d'un père et d'une mère. Mais nous avons été prêtés à nos parents, de même que nos parents ont été prêtés à leurs parents, ainsi de suite, pour une destinée. Et pour une destinée. C'est-à-dire, quand je parle de la destinée, je parle d'un but, d'un objectif. On n'est pas un fruit du hasard. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour venir se promener et voir le monde, mais parce que nous avons une mission à faire. Ne serait-ce qu'une mission d'un jour, de 2 jours, de 3 jours. Moi, aujourd'hui, je crois qu'il y a des gens qui ne sont nés que pour consoler une famille et puis ils meurent. Hein? On a des missions bien spécifiques. Chacun a des missions bien spécifiques, en fait. Je crois en cela. Je crois en cela à un Dieu qui connaît tout, qui fait tout et qui ne fait rien au hasard. C'est ce que je développe, n'est-ce pas, dans le livre. Voilà pourquoi Genèse chapitre 1, verset 0. Donc, qu'est-ce que Dieu a pensé de tel ou de tel autre? Je montre que Dieu a pensé à nous. Il a arrêté certaines choses pour tout un chacun d'entre nous avant qu'il ne puisse créer les cieux et la terre. Il y a d'autres expressions dans la Bible qui parlent avant la fondation du monde. Donc, avant Genèse chapitre 1, verset 1. Par exemple, dans le premier chapitre ici, qui est quand même assez intéressant, vous dites la pensée davidique. Ouais. La pensée davidique. Et surtout, vous avez soulevé des points assez intéressants parce qu'on dirait que vous voulez vraiment nous faire comprendre que nous comprenons vraiment la pensée de Dieu avant le commencement. Le point, nous avons été formés par Dieu, la formation dans un lieu secret. Vous voulez dire quoi par là? La formation dans un lieu secret. Notez d'abord que ce n'est pas moi qui ai écrit ça. C'est le psaume 139, écrit par le psalmiste, David, qui l'a écrit, et qui dit que je suis, au verset 12, je crois le verset 13, que mon âme bénit le Seigneur parce que je suis une créature merveilleuse, et ainsi de suite. C'est lui qui dit qu'il a été formé dans le sein de sa maman, tissé dans les profondeurs de la terre. Et ce qui m'intéresse, la clé de ma réflexion, c'est le verset 16. La Bible dit que le nombre de jours que nous devons passer sur la terre ont été inscrits dans un livre avant que un d'eux n'exista. Je vais expliquer ça. C'est-à-dire, Dieu a décidé pour mon fils Marville, il a décidé que mon fils Marville va vivre 70 ans, par exemple.
Mais quand il a décidé ça, c'était avant que mon fils ne soit formé dans le sein de sa maman. C'est-à-dire, avant même que moi je n'ai rencontré mon épouse. Avant même que je ne sache quelle est la femme que je vais épouser. Avant même peut-être que mon père ne m'ait conçu. Avant même que mon père n'ait rencontré ma mère. Et avant, Dieu savait que je rencontrerais telle sœur, que j'épouserais, et que notre premier enfant serait un garçon. Il s'appellerait tel, nous lui donnerons tel nom. Mais que cet enfant-là va vivre sur la terre pendant 70 ans. Maintenant, les 70 ans, entre guillemets, c'est un exemple. Dieu seul sait combien il en a décidé pour mon fils. Mais Dieu a décidé ces jours. Et il les a écrits dans un livre avant qu'un de ces jours ne puisse exister. C'est-à-dire, avant que mon fils ne vienne à l'existence, il y avait déjà un nombre d'années qui était bien précis pour lui. Mais maintenant, papa, là, ça va soulever une autre question que peut-être les bien-aimés qui sont en train de nous suivre, ils vont peut-être se poser en se disant que est-ce qu'il y a aussi certains qui sont prédestinés à ne pas devenir chrétiens, à mourir aussi incrédules? Ça, je ne veux pas entrer dans ce domaine-là. C'est un domaine très glissant. Je suis prêt à revenir et à faire une émission profonde parce que c'est un thème où il faut prendre les deux ailes. Parce que si on ne prend qu'une seule aile, un seul aspect de la prédestination, on risque d'entraîner les gens dans le libertinage, dans le péché et dans beaucoup d'autres choses. C'est pourquoi il faut prendre les deux côtés. Si nous entrons dans ce thème-là, nous n'allons plus en finir. Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est que nous devons reconnaître que si Dieu a décidé que tu puisses vivre, par exemple, 80 ans sur la terre, il ne t'a pas donné ces années juste pour que tu viennes te promener, vieillir. Mais c'est parce qu'il y a une mission. Mais maintenant, comment comprendre cette mission? C'était ça ma prochaine question. Très bien. Comment connaître notre prédestiné, en fait, vivre dans la prédestinée que le Seigneur nous a choisi? Je rentre dans la Bible. C'est pourquoi je dis, il n'y a pas de destinée qui n'ait pas été prédestinée. En fait, la destination n'est rien d'autre que la découverte, la destinée n'est rien d'autre que la découverte de sa prédestinée. Ce que nous allons... c'est comme qui dit, pour mieux faire l'avenir, il faut étudier le passé. Amen. Pour mieux calculer l'avenir, il faut étudier le passé. C'est-à-dire, il n'y a pas notre devenir sans le passé de Dieu sur notre vie. Découvrir sa destinée n'est rien d'autre que revenir sur les pas de son éternité. Dans l'éternité, Dieu a pensé à méditer, à organiser des choses pour, je prends toujours l'exemple de mes fils, Sharon par exemple. Et maintenant, j'ai découvert dans la Bible, il peut y avoir 4, 5, 6 méthodes, mais j'ai découvert dans la Bible 3 méthodes. Première méthode, il y a des gens à qui Dieu a révélé leur destinée en permettant une prophétie à leurs parents. Par exemple, avant que Samson naisse, Dieu a parlé à ses parents. Il a dit, vous aurez un enfant. Et cet enfant sera un Nazaréen. Par conséquent, telle chose ne passera pas. Il ne prendra pas de boisson enivrante, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc les parents, avant de concevoir Samson, avant que Samson ne vienne à naître, ils savaient déjà à quoi est prédestiné. À quoi s'y attendre et à quoi faire. À quoi est prédestiné l'enfant qui va venir, c'est-à-dire quelle est la destinée de cet enfant. Si nous prenons Jésus en tant qu'humain, je dis en tant qu'humain parce que vous savez qu'il est 100% Dieu et 100% homme. Donc, en tant qu'humain, les prophètes ont, comme les anges, les prophètes ont prophétisé et l'ange est venu dire à Marie, tu seras grosse, tu mettras au monde un enfant et voilà ce que sera cet enfant. Donc, à la naissance de l'enfant, les parents savaient déjà qu'est-ce que Dieu avait pensé pour cet enfant par rapport à son avenir. Donc les parents n'ont que à dire ça à leur enfant, à orienter l'enfant et un point trait. Et que l'enfant soit orienté dans donc du coup là, on revient un peu, donc votre pensée, vous développez surtout vraiment que
notre base, la base de l'enfant, doit être bien positionnée par rapport aux parents. J'arrive. C'est le troisième cas. D'accord. Ça, c'est le premier cas. Je répète, le premier cas, c'est le cas où Dieu vient annoncer aux parents, vous allez avoir un enfant, voilà ce que sera cet enfant. Maintenant, deuxième cas. Le deuxième cas, c'est le cas où Dieu ne dit rien aux parents. Mais quand l'enfant naît, par un concours de circonstances, Dieu vient dire à l'enfant, voilà à quoi tu es prédestiné. Je prendrai l'exemple de Jérémie. Il était tout jeune. Et le Seigneur est venu lui parler lui-même. Et le Seigneur est venu lui parler lui-même. Mais écoutez, depuis que tu étais dans le sein de ta maman, avant que tu ne sois formé, ainsi de suite, je t'avais ordonné. C'est pourquoi je n'ai pas voulu vous dire, ça fait combien d'années je suis apôtre. Je ne peux pas vous le dire. Parce qu'aujourd'hui, je crois que j'ai été apôtre avant que je ne sois formé dans le sein de ma maman. Amen. Mais, au temps marqué par Dieu, je me suis manifesté. Il a fallu un parcours, il a fallu certaines décisions de ma part, conduit aussi quelque part par la providence divine, pour pouvoir y arriver. Et donc, il va informer Jérémie. Les parents n'en étaient pas informés, dans le contexte du livre de Jérémie. Et voilà, l'enfant va savoir que, ben, écoutez, toute ma vie, je suis prophète. Mais quand vous lisez dans la Bible, il n'y en a pas beaucoup. Et le plus grand nombre de gens, ce sont les gens qui se retrouvent dans le troisième cas. Le troisième cas, c'est nous tous. Dieu n'a rien dit à nos papas. Et Dieu ne nous a rien dit. Il n'a rien dit. On découvre ça au fur et à mesure. On découvre au fur et à mesure. Et pour ceux qui ont la grâce de découvrir. Et ceux qui n'ont pas la grâce de découvrir, c'est un souci. Voilà pourquoi je suis en train de définir la réussite comme étant non pas le fait d'être élevé, d'avoir l'argent, d'avoir une bonne femme, d'avoir un bon mari, d'avoir de l'argent, d'avoir une grande église, d'avoir, c'est pas moi, tout ce qu'on veut. Mais réussir dans la vie, c'est arriver à faire ce pourquoi Dieu t'avait envoyé sur terre. Jean-Baptiste n'avait pas de voiture, n'avait pas de chameau, n'avait rien, n'avait presque pas d'habits. Il se nourrissait de sauterelles et du miel. Mais il a réussi sa vie. Parce que son rôle et sa mission étaient de présenter Jésus. Il a présenté Jésus, il a réussi sa vie. Donc la réussite. Donc la réussite. Une bonne définition de la réussite, papa. C'est la découverte de sa prédestination. La découverte de ce pourquoi on a été prédestiné. Papa. Alors là, j'ai trouvé un verset. La Bible dit dans le psaume 84, le verset 6. Tous ceux qui s'appuient sur le Seigneur trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Si Dieu n'a pas parlé à ma maman, ni à mon père, si Dieu ne m'a pas parlé à moi-même pour connaître ma destinée, néanmoins, Dieu a tracé dans nos cœurs tous les chemins que nous devons suivre. Maintenant, il appartient à l'homme, parce que dans cette histoire d'amour avec Dieu, dans cette marche chrétienne, il y a toujours la part de Dieu, il y a toujours la part de l'homme. Amen. C'est pourquoi tu trouveras très souvent dans la Bible où Dieu est en train de dire, fais tous tes efforts. Fais tous tes efforts. J'ai habitude de dire que Dieu ou le Saint-Esprit ne fera jamais ce que l'homme est capable de faire. Là où l'homme est incapable, c'est là que le Saint-Esprit, le Seigneur interviendra. Et donc, comment maintenant découvrir les chemins qui ont été tracés dans mon cœur? C'est ce que j'essaye d'expliquer. Quelques petits principes dans ce livre, en commençant notamment par le rôle de parents aussi, qui doivent avoir cette connaissance, avoir le réflexe divin, et étudier le comportement de l'enfant. Ça, c'est même dit dans la psychologie. Donc, on n'a pas besoin d'être spirituel pour connaître ça. C'est déjà dans la psychologie, tu peux observer, c'est le devoir des parents, d'observer l'enfant depuis son jeune âge. On peut découvrir si ça sera un leader
ou plutôt quelqu'un qui sera plus un homme secondaire, qui pourrait suivre les autres. On peut découvrir si il a beaucoup d'attaches vers la technique, la musique, la médecine, ou tel autre domaine, ou plutôt le domaine de sciences naturelles. On peut découvrir ça depuis l'enfance et finalement orienter l'enfant. Il n'y a pas que ça. Quand l'enfant grandit, il y a des étapes par lesquelles il doit passer, ou il y a des étapes qu'il ne pourra jamais découvrir s'il n'entre pas en intersection avec le Seigneur, s'il ne rencontre pas le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur frappera toujours à sa porte, créera toujours des circonstances pour qu'il vienne. Et en venant au Seigneur, il y a d'autres éléments que je suis en train de développer, quelques petits principes pour arriver à connaître, ce sont des petits trucs. Ce n'est pas, le livre n'est pas trop scientifique, théologique, c'est juste une expérience. C'est des petites réponses qui apportent des petites logiques et clarifient le discernement de tout un chacun. D'ailleurs, ma réflexion part de ma propre vie. Depuis mon enfance, j'ai voulu être journaliste ou avocat, parce que j'ai un cœur pour défendre les gens. Je me disais la meilleure façon de le faire, c'est de parler en faveur des gens. Alors pour le faire, il faut être journaliste. Et plus tard, je découvrirai que non, il y a des avocats. Je dis, ah ben c'est bon. Moi, je suis très fasciné de voir comment un avocat, il sait pertinemment bien que ce gars a tué 20 personnes. Mais l'avocat va se battre, ne fût-ce que pour réduire le nombre de peines. Ça, c'est passionnant. Ça, c'est passionnant. Comment manier le langage Je suis, entre guillemets, amoureux. Alors c'est comme ça, quand je lis dans la Bible que Jésus est notre avocat auprès du Père, oh là là, alors ça dit tout, ça dit tout. C'est ce qui façonnait ma vie. Mais mon père, ayant travaillé toute sa vie en dehors de ses affaires, dans le milieu médical, il voulait à tout prix que je sois médecin. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de ma génération. Tous nos papas voulaient que nous devenions des médecins. Et voilà, finalement, il a tout fait pour que je devienne médecin. Ça n'a pas marché. Non pas par son choix, non pas par mon choix, mais Dieu a fait les choses telles que je n'ai pas fait ça. Je me suis retrouvé en train de faire l'économie et l'administration des entreprises. Au moment où je te parle, j'ai fait plusieurs autres formations et je suis pasteur. Si mon père et tout le monde pouvaient lire les signes précurseurs quand j'étais enfant, je n'ai jamais eu une passion dans les choses de Dieu comme autre chose. Dans ma jeunesse, jusqu'à aujourd'hui, je suis devant toi. Je n'ai jamais été dans un bar, je n'ai jamais été dans un disco, je n'ai jamais été dans un stade pour regarder un match de football alors que je suis un bon joueur de football. Je n'avais jamais été dans des concerts, dans des shows, alors qu'à mon jeune, j'étais un grand danseur, ainsi de suite. Je n'ai pas connu la vie, aller dans des boîtes, aller dans les hôtels. Je n'ai pas connu ça. Papa, si on devait donner... Si tu veux me trouver quelque part, si je ne suis pas à l'école, je suis à la maison. Si je ne suis pas à la maison, je suis dans les chorales. Vous venez de soulever un point très important là, par rapport au rôle des parents et au rôle de tout un chacun. Si on devait définir le rôle des parents en quelques mots, par rapport à la définition, ça serait qu'on est souvent confronté, ce que vous venez de dire, c'est ce qui se passe jusqu'aujourd'hui. Malheureusement. Un enfant a peut-être une vocation qui est parfois très plausible, voilà. Ça saute aux yeux. Qui ne faut même pas être prophète, voilà, le voir, exact. Mais les parents aussi peut-être a aussi des vidéos qu'il aimerait que son enfant accomplisse. Si vous devez conseiller un parent qui nous suit aujourd'hui par rapport à ça, vous lui direz quoi? De un, qu'il achète le livre. Déjà, de un, ça c'est déjà bien, ça vous de deux, je dirais ceci, que nous puissions soumettre nos volontés à la volonté de Dieu qui nous a prêté nos enfants. Amen. Amen. C'est une phrase que j'aime beaucoup. Je l'ai entendue de ma mère. Avant le décès de mon père, mon père était venu nous rendre visite. Ils sont restés 3 mois avec nous. Et, excusez-moi. Et donc, nous étions, avant leur départ, nous étions assis, mon papa, ma maman et moi, nous étions en train de parler. Quand finalement, ma mère et mon père, malgré tout ce qu'il était, ils vont s'agenouiller pour que je prie pour eux. Je dois vous dire, ça m'a choqué. Parce que quelque part, ce sont mes parents. Et mon père n'était pas un homme facile. C'est un homme très dur. Moi, jusqu'à l'université, j'entrais dans la personne à 18h et à 20h, je dormais. Même mon actuelle épouse, la mère de mes enfants, elle peut le témoigner.
On s'est rencontrés, moi j'avais 19 ans, elle avait 17 ans. Mais il fallait venir de passage vers après 20h. Elle m'a trouvé, j'étais dans la chambre. Ça l'a surpris. J'ai dit que je suis éduqué comme ça. À 18h, tu dois être dans la parcelle. À 20h, je dormais. Mon père était trop dur. Et le voir s'agenouiller pour que je prie pour eux, je n'ai pas supporté ça. C'est alors que ma mère me dit, si nous nous agenouillons, nous ne nous agenouillons pas devant toi. Mais nous voyons la grâce, l'onction et le Seigneur que tu sers. De toute façon, tu nous as été seulement prêté. Nous t'avons, il a dit dans notre langue maternelle, je n'ai pas honte de dire que je suis du Congo. Il a dit à notre langue maternelle en disant Wuta to siaku wuta, c'est-à-dire en lingala to bota yoko bota. Nous t'avons seulement mis au monde, mais tu ne nous appartiens pas. Prie pour nous. Je ne savais pas par quel mot commencer ma prière. Or que j'ai prié pour beaucoup de gens auparavant. Sans problème. Donc, c'est ça. Je conseille que nous puissions reconnaître que les enfants que nous avons nous ont été prêtés. Nous devons les gérer. Chacun de nous rendra compte devant Dieu, non pas seulement de ce qu'il a fait, et tout, mais aussi de la manière dont nous avons géré nos femmes, de la manière dont nous avons géré les dons et les grâces que Dieu nous a donnés au travers des enfants qu'il nous a donnés. Donc, moi qui ai 4 enfants, j'ai à répondre pour 4 enfants. 2 garçons, 2 filles. Et pour une femme. Et pour la femme aussi, de sa part, a sa responsabilité. Et pour une femme également. Et j'ai aussi, ceux qui en ont 6, 7, 8, 10 enfants, ils vont répondre pour les 10 enfants. Oui, comment est-ce que tu as géré les enfants que je t'ai donnés? Parce que tel, je l'ai envoyé pour être médecin. L'autre, je l'avais envoyé pour être pasteur. L'autre, je l'avais envoyé pour être diacre. L'autre, je l'avais envoyé pour être mécanicien. Comment tu les as gérés? Qu'est-ce que tu as fait d'eux? Puis-je dire une chose? Sais-tu qu'aux États-Unis, une étude a été faite aux États-Unis et on a découvert que 85% de gens dans la vie active ne font pas ce qu'ils devraient réellement faire dans leur vie. C'est-à-dire, il y a des médecins qui sont des mécaniciens. Il y a des mécaniciens qui sont des médecins. Il y a des mécaniciens qui sont des médecins. Je vais aller plus loin. Il y a des maçons qui sont devenus des pasteurs. Papa. Il y a des électriciens qui sont devenus des apôtres. Des apôtres. Et des apôtres qui sont des cordonniers quelque part. Ah! Papa. Que Dieu vous bénisse. Papa, on ne va pas rentrer dans cet angle-là. Continue un peu sur notre livre. Parce que là, bientôt, petit à petit, à la fin, il y a une dernière partie là qui me... Moi, ça me... Juste en lisant ça déjà, je suis déjà très, très perturbé en fait pour comprendre la profondeur de cette pensée. Ouais. Lorsque vous parlez de la prière et de l'offrande de l'alliance, parce que c'est pas une simple prière ou une simple offrande, vous précisez d'alliance. Ouais. Pourquoi cette précision-là? Cette précision, elle est très importante. Parce que après tout le temps que j'ai fait avec la Bible, je ne connais pas toute la Bible. Je ne prétends pas à connaître toute la Bible, maîtriser toutes choses, soit devenu parfait, en arriver, loin de là. J'ai encore beaucoup à apprendre, j'ai encore beaucoup à corriger, j'ai encore beaucoup à connaître dans la Bible. Hein. Et même l'apôtre Paul dit que nous ne connaissons qu'en partie. Et nous courons. Je suis en train de courir. À chaque fois, je suis peut-être abrité confronté à une difficulté. Je découvre une autre dimension de la parole, et ainsi de suite. Mais ce que je veux dire par la prière d'alliance, de par tout ce que je connais de la Bible, c'est que, pour moi, la première grande doctrine de la Bible, c'est la doctrine des alliances. J'ai compris que Dieu n'est pas Dieu pour l'homme sans alliance. Dieu ne traite jamais avec un homme ou une famille ou un peuple s'il ne fait pas au préalable une alliance avec ces personnes. Et donc, l'alliance ici
selon l'expression en hébreu, doit être comprise non pas comme un contrat, c'est au-delà des contrats. L'alliance ici, c'est une décision personnelle et souveraine de Dieu de faire des choses dans ta vie et au travers de ta vie. Je n'en dis pas plus. Vous remarquerez dans toute la Bible, il n'y a personne qui a travaillé avec Dieu sans que Dieu ne fasse l'alliance. Même avec Adam. C'est pourquoi on parle de l'alliance édénique, l'alliance adamique, l'alliance abrahamique, l'alliance palestine, l'alliance davidique, l'alliance noachide, ainsi de suite. Pas d'alliance, pas de relation avec Dieu. Parce que l'alliance te protège. Vous vous souviendrez, dans Exode chapitre 4, Dieu dit à Moïse, rentre en Égypte pour la mission. Mais quand il rentrait, Dieu l'a menacé de mort. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans l'alliance. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Il n'avait pas été circoncis. Ses enfants n'étaient pas circoncis. Il ne pouvait pas. C'était le signe de l'alliance. Il ne pouvait pas entrer en mission donc, sans alliance. Dieu n'agit pas sans alliance. Même Dieu exauce à nos prières par rapport à l'alliance. Non pas par rapport à la longueur, à la taille, à la dimension de nos prières. C'est par rapport à l'alliance qu'on a établie avec lui. Que Dieu a établie avec nous. Ah, c'est par rapport à... L'alliance, c'est toujours par rapport à Dieu, non par rapport à nous. Il y a des alliances humaines aussi. Okay. Jonathan a fait l'alliance avec David. Mais nous ne parlons pas des alliances. On parle de l'alliance de... La prière de l'alliance, qu'est-ce que j'explique là? C'est-à-dire, il y a des prières qui déclenchent, qui touchent le cœur de Dieu et déclenchent un système dans le cœur de Dieu pour que Dieu déclare des paroles pour nous. Et les paroles qu'il déclare pour nous prennent forme d'une alliance. Je donne deux exemples à cause de notre temps. Dieu fâché, découragé, dégoûté, jusqu'au point de dire que dans Genèse chapitre 6, je me répands d'avoir créé l'homme. Le verbe se repentir là-bas, ce n'est pas confesser. Le verbe se repentir là-bas, c'est regretter. Imaginez-vous Dieu qui dit, je crée l'homme à mon image et à ma ressemblance. Dieu qui dit, il est satisfait, il laisse à l'homme. Dans Genèse chapitre 6, Dieu va dire, je regrette d'avoir... Avec vraiment les mecs qui tombent là. Ça, c'est vraiment un bon exemple. Comprenez? C'est que le péché de l'homme avait atteint un niveau qui a... Dieu a baillé. A baillé à Sandri Moutou. Mais dans sa nature de Dieu, de Père, il ne laisse pas. Il va susciter Noé. Il dit, bon, je ne vais pas tuer tout le monde. Soit dit en passant, le péché qui a provoqué la colère de Dieu sur la terre, dans tous les cas d'espèces dans la Bible, c'est l'homosexualité. Que ce soit au temps de Noé, comme au temps d'Abraham et de Lot. L'homosexualité est le péché qui est net, c'est-à-dire qui déclenche le jugement de Dieu. Donc, soit dit en passant, devenons beaucoup plus sages, beaucoup plus matures, beaucoup plus attachés à Dieu, maintenant que nous voyons l'homosexualité être reconnue et légalisée partout dans le monde. On va plus loin. Si vous ne le savez pas, il y a 1 mois ou 2 mois, on vient de légaliser le mariage avec les animaux. Les rapports sexuels avec les animaux, c'est fait par la Cour suprême du Canada. Vous voyez jusqu'où va le monde. C'était dans cet état-là que se trouvait le monde. Alors Dieu a dit, écoutez Noé, fais l'arche, ceux qui vont entrer vont être sauvés. Il a détruit. Depuis qu'il a détruit, Dieu n'a plus parlé. Il a dit, après les 40 jours de déluge, Dieu a dit à Noé, sors. Noé est sorti, comme nous connaissons l'histoire. Et quand Noé est sorti, Dieu n'a plus parlé. Amen. Dieu s'est tu. Mais qu'est-ce qui a provoqué que Dieu puisse parler? Par la foi, disons-le comme ça, inspiré par Dieu, piqué, entre guillemets, par une mouche divine, Noé va penser offrir à Dieu une offrande. Pour remercier, en guise de remerciement. Ce n'est pas Dieu qui lui a demandé ça. Ce n'est pas Dieu. Donc l'offrande, c'est vraiment... C'est venu de son cœur. C'est pourquoi je dis... Le cœur de l'homme qui s'exprime. Disons par la foi. C'est la seule explication que nous puissions donner. Par la foi, il offrit à Dieu une offrande. Et cette offrande-là
a tellement touché le cœur de Dieu que Dieu a commencé à parler. Ce que Dieu a dit à Noé, c'est ce qui fait que toi et moi, nous sommes encore en vie. C'est ce qui fait qu'il peut pleuvoir, mais qu'il n'y aura plus de déluge. C'est ce qui fait que tu peux aller planter quelque chose et tu récoltes. Quelque chose naisse. Amen. Je parle de Salomon. Dieu avait dit à David, certes, on termine par là, papa. Absolument. Dieu avait dit à David, certes, que c'est ton fils qui va devenir roi et tout. Mais Dieu n'en avait pas dit à Salomon. Après la mort de David, après le départ de David, Salomon est venu. Quand Salomon est venu, un jour, Salomon a eu à cœur d'offrir à Dieu 1000 bœufs en holocauste. Vous comprenez, 1000 bœufs. Si je vous demande de compter jusqu'à 1000, si vous allez vous fatiguer. Mais lui, il a offert 1000 bœufs gras, en bonne forme, et en holocauste, c'est-à-dire il les coupe, il assassine en bien, a tout mis à offrir dans Nzambe jusqu'à 1000. Quand il a fait ça, c'est alors que Dieu est venu vers lui. C'est-à-dire, il a fait une offrande, une prière qui a provoqué Dieu de faire avec lui une alliance. Et Dieu s'est révélé, il a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alors il dit, donne-moi l'intelligence et la sagesse pour conduire ton peuple. Dieu lui dit, je te donnerai l'intelligence et la sagesse. Mais Dieu savait que la sagesse du pauvre n'est pas écoutée. Il a dit, au-delà de cela, je te donnerai la gloire, les richesses. Et il n'y aura personne qui aura des richesses comme toi sur la face de la terre. Jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que cette partie-là, parfois on en parle très peu. Qu'est-ce qui a déclenché cette bénédiction-là pour que Dieu le bénisse? Et là, on le voit. Dieu l'avait peut-être dans sa prédestination, dans sa c'est l'offrande-là qui a provoqué ça. Amen, papa. On va pas en dire plus. Le livre, il est là. Je pense que vous avez déjà entendu, plus ou moins. Ce livre-là, il est là pour vous apporter la bonne nouvelle. Vous apporter la pensée divine. Et surtout, vous apprendre à comment réfléchir. Parce que Dieu fait tellement bien les choses que juste ce matin-ci, il y a une sœur qui m'a posé la question en me disant, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Quelle est notre prédestinée? Comment comprendre la prédestinée de Dieu? Et voilà, aujourd'hui, on a des hommes de Dieu que moi, je dirais, c'est une bénédiction pour notre peuple. C'est une bénédiction que Dieu lui mette à cœur de pouvoir transcrire, de pouvoir nous prescrire tout ce que Dieu lui a mis à cœur et nous expliquer avec des versets bibliques pour nous faire comprendre que Dieu attend de toi une mission bien spéciale. Et j'aime bien surtout ce qu'il a expliqué. Il a dit, et des études nous prouvent, 85% des gens font des choses que n'ont pas été destinés à le faire. Mais toi, aujourd'hui, tu as l'occasion de pouvoir peut-être lire ce livre-là, que je vous conseille à comprendre, et ça va peut-être déclencher une pensée divine en vous, pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que Dieu attend de vous, et surtout le chemin que vous devez suivre. Ne travaillez pas en vain, et ne faites pas des choses que Dieu ne nous a pas appelés à faire. Nous sommes là pour comprendre quelle est la pensée de Dieu, et comprendre quelle est notre prédestinée. Papa, on sait qu'un apôtre parle beaucoup. Un apôtre ne sait pas répondre en une phrase. Mais si vous devez dire en un mot, qu'est-ce que vous pourrez conseiller au peuple de Dieu? Pourquoi ils doivent lire ce livre? Qu'est-ce que ça va apporter dans leur vie en plus? Une connaissance de plus. Et ça peut les éviter de prendre pendant 30 ans le chemin qui n'est pas le leur. Amen. Et où on peut s'en procurer? Il est présenté dans toutes nos églises, c'est-à-dire les églises du MIRS dans un premier temps, et les églises partenaires du MIRS. Là, nous sommes en mission au ministère Amen à Bruxelles. On peut les trouver au ministère Amen à Bruxelles. Et au mois de septembre, je serai chez le pasteur Kibutu, à EIB, pour y apporter la parole. C'est une occasion qui m'a été offerte par le docteur Kibutu, qui est l'un de mes pères, qui nous ont encadrés, formés autrefois, quand nous étions encore tout petits. Et là, je présenterai et ce livre, mais aussi le livre qu'il a préfacé, c'est-à-dire le leadership sacerdotal selon le modèle
du tabernacle. C'est-à-dire, il y a plusieurs autres modèles. Mais moi, je propose le modèle du tabernacle. Ok, voilà. Amen. Et donc, et aussi, via la TV La Foi en Jésus, vous pouvez nous contacter, contacter Papa l'État, contacter TV La Foi en Jésus, via nos réseaux Facebook, via notre site internet, via notre numéro qui défile juste en dessous, vous appelez. Papa, ça coûte combien? Ça coûte 15 €. 15 € le livre. Mais je bénis le Seigneur parce que beaucoup de gens disent nous voulons t'encourager. Ils prennent ça à 20 €, à 30 €. J'en ai vu d'autres prendre ça à 100 €. J'étais très touché tout dernièrement à Luxembourg. Au Luxembourg, j'ai vu une sœur prendre 4 ou 5. Il dit il prend 5, il paye tout à 50 € pour donner à ses amis, à sa famille. Voilà. Bien-aimé, achetez ce livre. Il est facile. Déjà le thème, Genèse chapitre 1 verset 0. C'est la pensée de Dieu avant la formation. J'ai aimé ça. Genèse chapitre 1 verset 0. C'est tout ce qui se passe avant le chapitre 1 verset 1. Ça veut dire qu'avant la formation de l'homme, avant la formation du monde. Et venez lire ça, ça va vous orienter dans votre prédestination. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On a juste un mot pour vous. Que le Seigneur vous guide. Et venez chercher ce livre-là. Vous ne serez pas déçus. Et on attend vos retours. On attend vos commentaires. On attend vos encouragements. On attend toutes les bonnes choses. Et si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas de nous écrire. Et vous avez entendu tous les passages. L'église Amen, l'église EIB, où vous pouvez vous en procurer. Si vous ne connaissez pas tous ces chemins-là, vous pouvez aussi nous contacter TV La Foi en Jésus et nous allons vous orienter et nous allons vous apporter ce livre. Il coûte, le prix minimum c'est 15 €, mais si vous voulez bénir 20, 50, comme papa vient de dire, n'hésitez pas. C'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour encourager, parce que ça va permettre que d'autres éditions et d'autres œuvres aussi puissent arriver. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très très bientôt. Suivez-nous tous les lundis à 21 h dans votre TV La Foi en Jésus. Et tous les jeudis à 21 h, toujours dans votre TV La Foi en Jésus, dans l'émission qui est plutôt Jeunesse Lève-toi. Aujourd'hui, nous sommes dans le conseil entre frères et sœurs. Et le jeudi, on est encore dans Jeunesse Lève-toi pour vous conduire toujours dans l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très très bientôt. Au revoir.